Nous sommes déçus de cette décision, puisque cette décision qui va donc confirmer le non-lieu dans les accusations qui visaient les proches de Paul Kagame. Ce non-lieu va aussi faire refermer l'enquête et donc empêcher que l'on explore les autres pistes qu'il y avait dans cette enquête, à savoir la piste des commanditaires possiblement extrémistes Hutus et la piste des exécutants de cet attentat. Alors, est-ce qu'un non-lieu clôt définitivement un dossier? Alors le dossier n'est pas définitivement clos puisque les parties civiles dans le dossier ont annoncé se pourvoir en cassation immédiatement. Donc la décision sera définitive une fois que la Cour de cassation aura rendu son jugement. Donc, aujourd'hui, la Cour de cassation jugera la forme du dossier. Donc ce n'est pas un point définitif d'un point de vue judiciaire, mais d'un point de vue des faits, ça n'avance pas, ça n'augure rien de très bon pour explorer les pistes qui désigneront les coupables. Alors justement, vous l'avez évoqué, il y a deux thèses majeures qui s'opposent sur les responsabilités de cet attentat, soit celle d'une attaque qui aurait été commise par des proches de l'actuel président Kagame, et c'est sur cette thèse d'ailleurs que s'est prononcée la Cour d'appel de Paris. L'autre thèse, c'est celle d'un attentat qui aurait été perpétré par des extrémistes Hutus. Est-ce que l'on se dirige davantage vers cette dernière piste désormais ? Eh bien aujourd'hui, si la piste donc, qui désignait le FPR a aujourd'hui été démontée par plusieurs faits et des istements de témoins, puisqu'en gros elle reposait sur l'origine des tirs qui auraient eu lieu à proximité de Masaka. Aujourd'hui, deux expertises balistiques ont confirmé que le tir était parti d'un camp détenu par les forces armées rwandaises qui étaient les soutiens du gouvernement Habyarimana. D'autre part, il y avait des témoins donc, qui affirmaient avoir vu les tirs partir et qui avaient entendu des messages radio. Les deux témoins se sont rétractés. Donc aujourd'hui, la piste qui désigne le FPR est une piste qui est une piste sèche. Et aujourd'hui, par contre, la piste qui semble la plus prometteuse est la piste des extrémistes Hutus, qui avait un mobile politique de vouloir tuer Habyarimana, qui avait planifié de longue date l'exécution du génocide et qui n'avait pas réussi à le déclencher par d'autres actions qu'ils ont menées précédemment, le 6 avril 1994. Donc aujourd'hui, pour nous, cette piste est évidemment celle qu'il faudra aller explorer, mais le non-lieu va refermer donc l'enquête et on n'ira pas voir ça. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce ne sera pas la justice qui va établir la vérité, qui ne permettra pas donc qu'un travail de mémoire puisse s'accomplir sur ce génocide des Tutsis. Ce flou va, selon nous, faire le lit des thèses négationnistes, ces thèses négationnistes qui aujourd'hui sont virulentes, notamment en République démocratique du Congo, et qui donnent lieu aujourd'hui à des appels à exactions et viols contre les populations Tutsis situées en République démocratique du Congo. Et pour nous, ça c'est extrêmement grave. Donc on est très déçus. Et aujourd'hui, les éléments qui pointent vers les extrémistes Hutus sont nombreux, sont détaillés dans de nombreux ouvrages, de nombreux chercheurs ont travaillé là-dessus. Mais la justice française n'aura pas eu le courage d'aller affronter la vérité qui pourrait possiblement montrer que les soutiens de la France au régime Habyarimana avant, pendant et après le génocide ont eu des conséquences.